Vous voulez, Augusta, j'ai du travail. Malade. Sale brute. Hé, calme-toi un peu, tu veux? Mon père vient d'être mis en prison par ton frère. Je crois que c'est difficile de me calmer après tout ça. Écoute, on ne doit pas laisser ça se mettre entre nous. Mais c'est déjà entre nous. Ton père a été seulement arrêté. Ça veut pas dire qu'il soit coupable. Et où est Kelly? Pourquoi, Kelly? Quelqu'un a téléphoné à Mason et lui a dit de chercher les pièges chez nous. Quelqu'un a dénoncé mon père. Ah, ça y est, puisque Kelly et moi, on était les seuls au courant, c'est forcément l'un de nous. Dis-moi seulement où elle est. Tu l'accuses d'avoir volontairement tout déclenché. Tu aimerais mieux que je t'accuse, toi? Comme tu voudras. Mais je croyais qu'avant, on avait confiance l'un dans l'autre. Avant, en tout cas, c'était comme ça. Avoir confiance, mais en qui? Mon père dit une chose et ma mère en dit une autre. Toi et Warren, vous savez tous quelque chose que personne ne veut me dire. Bon, alors écoute. Ce n'est pas vrai ce qu'ils ont dit de mon père. Je sais que c'est faux. Non, tu n'en sais rien. Parce que si tu le savais, tu serais aussi en colère que je le suis. En colère ou non, ça ne changera rien du tout. Mon père et mon frère n'ont rien volé dans votre maison. Enfin, c'est terminé. Il est sur le point de payer pour tout le mal qu'il a causé. Tu vas bientôt aller en prison, Lionel. Pour longtemps, oui, ils vont te mettre en prison pour toujours. Un peu maigre comme décoration, vous ne trouvez pas? On l'aime comme ça. Vous l'aimez comme ça? Oui, bien sûr. Comment vous appelez ça, un arbre de Noël écologiste? Tout est écologiste actuellement, même les pommes de terre frites. Dis-nous pourquoi tu es venu, Mason. Pourquoi tu ne veux même pas offrir à ton frère bien-aimé un verre de Porto avec un biscuit à la cuillère? Ah. Ça se fait entre parents. Désolé, Mason, pas de Porto, tout le monde a dû se ruer dessus. Et on en a trouvé nulle part. Alors je vais vous dire ce qui m'amène. Oui, on préfère ça. Il y a 20 minutes, Lionel Lockridge a été arrêté pour avoir volé des pièces d'or chez les Capwell. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Tu as dit Lionel Lockridge? Oui, rassurez-vous, vous n'êtes pas seul à trouver ça surprenant. Ce n'est pas l'arrestation qui est surprenante. Ah, c'est le nom du type. On avait l'impression que c'était Warren qui était dans le coup. Sans aucun doute pour couvrir le vol commis par son père autrefois. Non, la preuve est flagrante. J'ai retrouvé les pièces d'or en possession de Lionel avec d'autres petites choses qui feront des pièces à conviction. Il est sûrement coupable. Alors, pourquoi es-tu ici? Eh bien, parce que je sais que vous avez entrepris quelques recherches à ce sujet de votre côté. Je peux. Ça serait peut-être utile pour moi si vous donniez volontairement tous les renseignements qui pourraient m'aider à impliquer avec plus de certitude Lionel Lockridge. L'impliquer dans quoi? Dans le vol, bien sûr. Je vous laisserai bien davantage de temps, mais je suis moi-même pressé. Alors, voilà ce qu'on va faire. Je vous dis ce que je sais et vous me dites ce que vous savez. Très bien. Les pièces appartenaient à Sophia. Ça, pratiquement tout le monde le sait. Mais ce que je cherche, c'est un lien entre Lionel, les pièces et Sophia. Tu n'en sais rien? Joey. Non, laisse-moi faire. Peut-être que Mason sera plus heureux que nous. Alors, il y a un lien. Ah oui. On a retrouvé certaines choses que Channing avait cachées. Quand tu es venu chez nous la nuit. Est-ce que tu veux qu'on t'aide, oui ou non? Continue. Bon, avant tout, c'est Lionel qui avait donné les pièces à Sophia. Quoi? Oui, il lui a donné les pièces. Autre chose qu'on a trouvé, c'est que Channing possédait une photo de Sophia avec quelques mots dessus. À elle, avec mon amour, Sophia. Ah, Lionel Lockridge. Est-ce que ça veut dire... Oui. Et Channing avait découvert que Lionel avait une liaison avec Sophia. D'abord avant et ensuite après son mariage avec ton père. Voilà qui est passionnant. Une liaison entre une Capwell et un Lockridge. Écoute, Channing a monté un coup. Il savait que notre mère rencontrait Lionel. Et il voulait aussi faire mettre Warren en prison pour avoir volé les pièces. Alors, Warren a volé les pièces pour camoufler la liaison de son père. Exactement. Notre théorie, c'est que Warren a tué Channing pour l'empêcher de le dénoncer pour vol. Mon Dieu! Oui, tout ça s'imbrique. Les pièces, les coupures de journaux, tout. Comment ça? J'ai trouvé des articles de journaux qui parlaient du meurtre. Ils étaient en possession de Lionel. Ils devaient les conserver comme une espèce de souvenir, je suppose. Alors notre théorie est fausse? Vous ne vous rappelez pas? Lionel était présent le soir de la réception. J'ai eu une altercation avec lui. J'ai voulu le mettre dehors. Channing m'a affirmé que Lionel avait été invité. Un Lockridge invité à une réception Capwell? Étrange, n'est-ce pas? Il me semble que tu as bâti toute une théorie sur des indices sans beaucoup de solidité. Oui, mais tout nous conduit à Channing et à son meurtre. Alors tu crois que Lionel Lockridge a tué Channing pour garder sa liaison secrète? Ma foi, oui. Oui, il a été obligé de le tuer, n'est-ce pas?
Toi et moi, nous savons que Channing était vicieux. Il était agressif avec tout le monde. Tu as une meilleure idée? Il y en a d'autres qui ont avoué qu'ils détestaient Channing et qui ont pu le tuer. Kelly, je ne peux pas croire, après ce que nous avons trouvé, que tu penses encore que j'y suis pour quelque chose. Tu sais, Mason, tu es le genre d'homme qui poursuivrait n'importe qui juste pour t'innocenter toi-même. Attends une minute, Kelly. Non, ça suffit, Mason. Je commence à être fatigué de vos accusations. Ça suffit. Sors d'ici et laisse-nous tranquilles. Eh bien, joyeux Noël à toi aussi, Joey. Harold, c'est inutile de vous rappeler ce soir que je suis membre du conseil d'administration du musée et que ma contribution financière annuelle à votre budget est assez importante. Je le sais très bien. Eh bien, Lockridge a lu quelques extraits du livre de bord devant la télévision et je crois qu'il faudrait en connaître davantage. Vous avez un problème, Harold? Monsieur Capwell aimerait consulter le livre de bord. Absolument pas. Ça ne vous regarde pas, Augusta? Vous plaisantez. Tout ce qui a été trouvé à bord de l'Amanda Lockridge est la propriété de ma famille, en l'absence de mon pauvre mari. C'est moi et moi seul qui en suis responsable. Je pourrais mettre en garde, Madame Lockridge. Oui, excellente idée. Engagez-en un, et les Lockridge assumeront toutes les dépenses que ce garde entraînera. Augusta, Lionel a lu ce livre de bord en public. Tout le monde va bientôt pouvoir le consulter. J'estime qu'il m'appartient autant qu'à vous. Je veux connaître son contenu. Vous vous moquez de moi? L'Amanda Lockridge appartenait à notre famille, et il en est de même de son livre de bord. Ça remonte à plus de 100 ans. Ah, dans plus de 100 ans, vous lirez ce livre. Vous savez, Augusta, ça me plaît assez que vous soyez ici à parler avec moi du livre de bord d'un bateau vieux d'un siècle, alors que votre mari est en cellule. Ah, vous attendez sans doute des remerciements. Comment ça? L'arrestation. Je suis prête à parier que vous y êtes pour quelque chose. Vous êtes prête à parier le livre de bord? Non, il n'en est pas du tout question, Channing. Mais vous avez une autre raison d'être ici. Vous avez peur, vous êtes désespéré, je lis ça dans vos yeux. Vous pouvez supporter n'importe quoi, sauf la réussite de Lockridge. C'est chef-d'œuvre. Un livre de bord. Ça vous tue de les savoir en notre possession, n'est-ce pas? Augusta, je vous assure que je ne perdrai pas le sommeil pour quelques tableaux de maître sauvé de l'océan. Pourquoi ne pas admettre que vous êtes jaloux? Ces tableaux valent des millions de dollars. Vous êtes comme votre mari? Oui, et qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Oh, rien du tout. Si vous voulez vivre de fraude, vos histoires de tableaux et de bateaux, on dirait une bande dessinée. C'est presque risible. Je ne vous vois pas rire, Channing. Je vois un vieil homme qui meurt de peur. Tout ça prouve une seule chose. Mon jugement sur vous est juste. Les Lockridge n'auront jamais la force morale de la famille Capwell. Alors, comment expliquez-vous la conduite incroyable de votre fille? J'ai 2 filles. Vous savez très bien celle qui habite avec vous sous votre toit. Eden, et qu'est-ce qu'elle a fait? Eh bien, elle poursuit mon mari partout comme une gamine amoureuse et elle n'hésite pas à agir d'une façon dégoûtante. Si j'étais son père, j'aimerais lui en parler. Augusta, vous devriez remercier votre bonne étoile d'être une femme. Mais je la remercie. Madame Lockridge, vous vous sentez bien? Très bien. Je m'inquiète seulement pour mon mari. C'est le premier Noël où on va être séparés. Bon, videz vos poches, là, sur cette table. Je tiens à vous dire que la prison qui me retiendra n'a pas encore été bâtie. Ah, oui, ici, c'est pas une prison, mais une cellule de garde. Videz vos poches, là, sur cette table. Je vois mal la différence. Cellule, prison, c'est pareil pour moi. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça c'est une très ancienne broche de fertilité, une espèce de talisman qui attire irrésistiblement les femmes, même si elles se trouvent très loin de Ah nous. oui, eh bien, elle ne pourra guère vous servir ici. Ensuite? Mettez-vous de profil. Mon profil droit, c'est mon meilleur profil, mais les femmes préfèrent le gauche. Regardez par là. Vous pourriez peut-être m'en faire tirer quelques-unes pour les enfants, c'est Noël et ça leur ferait plaisir d'en avoir. Dépêchons, on n'a pas toute la nuit. Bizarre. Je vais avoir toute la nuit, moi. Bon, et maintenant, mes pieds? Je vous préviens, mes pieds sont très laids. Vous ne parlez pas beaucoup, hein? Allez. Ah, ça, c'est parfait.
Je vais savoir ce que c'est que le striptease. Je dois avoir un public pour me regarder. Ce sont des policiers. Je vous préviens, les gars. Si j'enlève mes vêtements, vous allez voir un athlète. Allez, monsieur Lockridge, dépêchez-vous. C'est assez